Salut les magiciens, ici Totoru et bienvenue dans cette première ronde du Weekly Viz dans laquelle on va voir s'affronter un miroir de Storm. En l'occurrence c'est Quentin contre Chandra. Sans plus attendre, c'est parti. On attaque cette vidéo. Donc là c'est un match-up qui se veut être très explosif. C'est Chandra qui débute avec une Snow Covered Swamp. Ce qui est assez impressionnant dans le fait de jouer Rograk et Tevesh et non Silas, c'est le véritable plan de jeu annexe avec Tevesh, qui, mine de rien, fait une value très considérable et propose un board assez conséquent, qui permet justement de pallier, de combler aussi le manque de ressources une fois que on a essayé de partir en combo, si jamais ça ne fonctionne pas. Donc Chandra met un maximum de sorts en exil. En l'occurrence, c'est une Lotus Bloom en premier lieu, ensuite un Profane Tutor. L'idée, c'est de dire à l'adversaire, dans quelques tours, je vais avoir mon big turn, donc je vais essayer de partir en combo. Quentin n'est pas en reste, puisqu'il propose sensiblement le même play, en mettant un Profane Tutor en exil. Donc il pourra le lancer gratuitement dans 2 tours. Sign in Blood pour piocher des cartes, sachant qu'en fait, les points de vie ne vont pas être si impactant que ça, donc c'est forcément important parce que chaque paquet de 2 points de vie réduit le Storm de 1 pour Tendrils. Et on vient vérifier la main de l'adversaire pour savoir si on peut partir en cacahuète. On voit qu'il y a Pita, donc Peer into the Abyss, on a Grief, et une carte mystère que je ne connais pas, donc la troisième au milieu là, dans la main de Quentin. On a un Lake of the Dead et une Prismatic Vista. Donc c'est Pita qui est défaussé. Alors j'espère de ne pas dire de bêtises, il me semble bien que c'est Peer into the Abyss. À vérifier. Alors, Quentin reprend son tour, il réduit de 1 la suspension de son tuteur. Et là, on voit qu'en fait, les deux joueurs ne lancent pas proactivement leur Rograk. Pourquoi? Même si le coûte 0. Pourquoi? Parce qu'en fait, Rograk est principalement là pour faire des synergies. Donc soit en premier lieu, ajouter 1 de Storm, donc infliger 2 blessures supplémentaires à la résolution de Tendrils of Agony. Soit il peut être sacrifié sur tout un tas de sorts qui permettent globalement de piocher des cartes. Donc on va voir comment nos deux joueurs arrivent à naviguer dans le plan Storm de l'un et de l'autre. En l'occurrence, Chandra a l'air d'avoir la main, enfin en tout cas aura l'opportunité de tutoriser un petit peu plus tôt que son adversaire. Bon, Quentin est fair play, il avait oublié de prendre une carte quand il a proposé son deck, il propose de recouper. Bravo. Alors vous le verrez dans ces BO, ce sont des parties qui demandent quand même d'être très concentré, en tout cas au moins au niveau du joueur, pour ne pas faire d'erreur, parce que chaque erreur pourrait être punie d'une défaite par l'adversaire. Donc ce qui est un petit peu amusant, c'est que les deux joueurs lancent quasiment les mêmes sorts, voilà, encore Griff. Donc pour un peu plus de contexte, Quentin, qui est membre de la Prime Squad, s'est penché sur le deck de Rograk Storm et Chandra joue Rograk Storm, donc précédemment plutôt Rograk Silas, depuis qu'il a été déban courant 2020-2021 me semble-t-il. Donc en fait Quentin joue la liste de Chandra. Donc on est littéralement sur un miroir. Et du coup c'est un petit peu marrant de voir que les deux joueurs et joueuses font pratiquement les mêmes sorties. Donc Grief, on réfléchit du côté de Quentin sur ce qu'on retire. On voit qu'il y a, je sais plus comment ça s'appelle, pour un rouge, on sac une bête, on fait 3 rouges. Il y a une Collective Brutality. Il me semble que la troisième carte c'est le tutor Demonic Council, je crois, un truc comme ça. C'est le tutor qui va chercher un démon, sauf si on a le Delirium. Et la quatrième carte, ça doit être une petite 1-1 pour 1 quand elle meurt. En gros, on fait un trésor et potentiellement on scry 1, je sais plus laquelle c'est exactement. Donc à l'entretien, Chandra lance son Profane Tutor. Alors elle l'a pas encore retiré, mais il n'y a plus qu'un marqueur sur son Lotus Bloom. Donc soit elle essaye de partir en combo immédiatement, soit c'est un tour de setup
Donc soit à disrupter la main adverse, ou éventuellement essayer de partir en combo même s'il n'y aura pas le buff de 3 mana avec la Lotus Bloom. Lotus Bloom qui rajoute un sort sur la pile gratos en plus, accessoirement. Donc c'est un Black Lotus modulo 3 tours quoi. Et Profane c'est un DT modulo 2 tours. Ce qui est pas plus mal en fait parce que ça permet de lancer des sorts à l'entretien, donc d'avoir un maximum de mana actif pendant notre tour. C'est vraiment des cartes qui sont très jouées en fait, hein, tout simplement dans le format. Ça fait plaisir de les voir ici. Chandra a l'air de s'être décidé sur sa cible de tutor. Bien évidemment, on shuffle bien. On présente le deck à son adversaire. Et maintenant, voyons voir si la magie opère. Alors, peut-être en proactivement faire un collectif brutality, éventuellement en mode drain de points de vie pour avoir un de storm de moins à aller chercher. Après, Quentin a un nombre de points de vie impair, ce qui fait que ça augmente de 1 en fait. S'il avait 18, ce serait pareil. Donc pour 2 Cobru, on regarde la main de l'adversaire et on retire un merveilleux DT. Donc là, Chandra doit être bien contente parce que DT, c'est une des cartes maîtresses pour partir en combo. Puisque là, Quentin, alors je me souviens plus précisément des lignes de combo, mais globalement, ça passe par du DT dans Yawgmoth Will qui permet de refaire une boucle. Donc, en gros, il faut quelque chose comme du fast mana, un DT et comment ça s'appelle, et bah du coup Yogg Will qui permet en fait de faire une boucle et de à peu près 7-8 sorts. Et à la fin, on va chercher Ten Reels of Agony, que ce soit sur Besiege the Queen, de Mirror, ou autre tutor un petit peu énervé du jeu. Donc voyons le plan de Quentin. Là, il a eu son DT. Bon, alors en l'occurrence, Profane ne se relance pas vraiment facilement du cimetière, mais étant donné qu'il y a DT littéralement dans le cimetière, ça peut s'envisager. Donc là, Quentin va avoir une flopée de mana noire potentiellement, puisqu'il a 2 marées en jeu, et il a un Lake of the Dead en main. La carte mystère qui doit rester à Quentin, il me semble que c'est une duresse. Ça doit être l'artwork d'Ixalan, il me semble. Alors, voyons voir si Quentin essaye de couper l'herbe sous le pied de Chandra, en voulant partir en combo immédiatement. Après, c'est une carte noire qui a été piochée. Donc assez logiquement, on flotte un mana noir. On joue son Lake of the Dead. Avec ce mana noir, on va... Voilà, c'est ça. On va effectivement faire une duresse. Ah ouais, donc la main de Chandra, elle est blindée également. Il y a Culling the Weak, qui pour un petit mana rouge, permet de sacrifier une bête pour un mana noir, pardon. Permet pour... donc pour 1, on sac une bête, on ajoute 4 noirs. On a Besiege the Mirror, un autre tutor. Donc étant donné qu'il y a une redondance de tutor, Quentin choisit de défausser la face mana. Ce qui est assez pertinent. Il fait une flopée de mana et là il va peut-être aller chercher... Voilà, exactement. Donc c'est là justement où on va pouvoir voir la puissance de Tevesh. Quand le plan, c'est pas nécessairement de partir en combo Storm, il faut rajouter un de Storm, un pauvre petit Storm avec Rograk, puisque dans tous les cas, il n'infligera pas de blessure. Fun fact, même un ulti de Tevesh ne peut pas tuer, en fait, puisqu'il y a Tevesh qui met des 0-1 et Rograk qui est 0-1. Donc en fait, il n'y a aucun point de... Ah, Cabal Ritual, elle fait mal. Hein. Cabal Ritual, je nomme Besiege the Mirror. Je sac un des 2 Sran. Je défausse, je crois que c'est Demonic Council. À l'entretien, Lotus Bloom qui est lancé du côté de Chandra. On va pouvoir faire la réciproque de Tevesh. Effectivement,
Cabal Therapy est en exil puisqu'il a été flashback. Et on décide de passer le tour du côté de Chandra. Donc le plan, c'est pas nécessairement de faire Tevesh. Orkish Bowmasters, pas mal. Alors à voir s'il a été fait en réponse au sacrifice de Quentin. Ah, donc a priori on colle 1. Ah donc peut-être qu'il y a un +1 qui a été fait. Mais bon, dans tous les cas, il y a un cutdown qui permet de détruire le Orkish. Orkish qui aurait pu s'avérer être une véritable menace si il avait puni un... Comment s'appelle-t-il? Un +1, je crois, de Tevesh qui permet de sacrifier une bête pour piocher 2 et 3 si c'est notre général. Donc là, la carte restante dans la main de Chandra, c'est une petite 1-1 pour 1, il me semble, qui, quand elle meurt, elle crée un trésor. Donc pour 5, Tevesh. +2. Alors, bon, ça change pas grand chose, mais il aurait été préférable d'attaquer avant de lancer son sort, puisqu'il n'a pas d'impact sur la main phase, enfin pendant la phase d'attaque. Bon, c'est de l'ordre du détail, mais quand même. Ah, donc c'est un Shambling Ghast. Donc voilà, on est sur de la belle commune de draft. Merveilleux. C'est bien. C'est un deck qui permet de recycler nos racks. Donc principalement joué pour sa capacité à créer un trésor. Éventuellement, ça peut aller chercher un petit dork ou une Mother qui vient d'être lancée sur un effet de sacrifice. Donc phase d'attaque pour 2 sur Tevesh. Le but c'est d'éviter l'ulti parce qu'en fait, un Tevesh qui fait son ulti va récupérer à la fois le Rograk, donc les 2 Rograk et les 2 Tevesh. Donc on va décider de remettre notre Tevesh en command zone, puisque le -10 de Tevesh le renvoie directement depuis la command zone en jeu. C'est un petit point qu'il faut avoir à l'esprit. Donc en fait on va remettre notre Tevesh en command zone, on va garder celui de l'adversaire avec la règle des légendes, et on va faire de même pour Rograk. Éventuellement notre Rograk on peut le mettre au cimetière, puisque ça nous permet d'exiler des cartes, typiquement sur Cling to Dust, ou de faire un sort gratuit sous Yawgmoth's Will. Donc on a le Ghast qui a été sacrifié, qui crée son petit trésor, et permet de piocher une belle flopée de mana. Donc on se refait des mains des deux côtés, et Village Right. On sac une bête, on pioche 2 pour un petit mana en éphémère. En fait, avant de faire le montage, je ne savais pas, j'avais jamais vraiment vu Rograk Tevesh tourner, j'avais beaucoup vu Rograk Silas, notamment contre Chandra, et je suis vraiment impressionné par la capacité qu'a le deck à faire du card advantage, notamment avec des cartes comme Village Raid, ou même la capacité de Tevesh, qui fait piocher quand même une quantité mais faramineuse de cartes, et permet potentiellement de faire des storms naturels, mais à base de vraiment peu de ressources. Sachant qu'en plus le deck a tendance à sacrifier, on va dire, de la tempo et des terrains pour ajouter du mana. On a l'exemple concret avec Lake of the Dead. Il est tout à fait capable de naviguer avec très peu de ressources. Alors, dans la même lignée que le Ghast qu'on a vu précédemment, il y a Impulsive Pilefarer, qui lui quand il meurt crée un trésor et qui peut être relancé, on va dire, plus ou moins depuis le cimetière pour 4. En fait, on en crée une copie qui doit attaquer ce tour-ci, et qui donc recrée un trésor ultérieurement. Sauf qu'en fait, il me semble qu'il est sacrifié au début de l'étape de fin, donc on peut faire un +1 de Tevesh pour le sacrifier après avoir attaqué, piocher 2 et faire un trésor. Donc vraiment, en termes de value, on est au max. Seeding Song, qui est surveillé avec la petite plaque de cuisson là. Rokus Theater. Et Chandra décide de prendre un petit peu le plan de l'agression. Fin de tour Sokenzan pour 3, étant donné qu'elle contrôle une créature légendaire. My bad pour 4, étant donné que c'est uniquement les créatures et pas les walkers.
Et là, on a une petite cloque, voilà, on a 3 de cloques. On va vérifier un petit peu les ressources qui ont été piochées. Terminate, qui ne peut être malheureusement lancé avec le mana incolore de Gemstone Caverns. Trois points dans Tevesh. Et on est presque content en fait de faire mourir notre pilfreur. Puisqu'il pourrait être rejoué depuis le cimetière ultérieurement. En payant 4, donc évidemment c'est un peu cher. Maintenant le deck est quand même capable de produire une sacrée quantité de mana. Pardon. Et on a effectivement la capacité encore qui a été activée. Donc phase d'attaque, on colle 1. Ensuite plus 2, on le sacrifie, on repioche 2. Miam miam, la value. On reprend avec une phase d'attaque pour Chandra. Plus 1 qui permet évidemment de piocher un maximum de cartes. Donc là, les deux decks sont un petit peu au statu quo. Chandra a une légère avance, mais vraiment minime. Et c'est un peu amusant de voir que les deux decks sont encore à genre 16 et 17. On est tour 7-8. Greedy Freebooter cette fois-ci qui est lancé. Lui, il fait un regard 1 en plus de mourir quand il meurt, de créer un trésor. Quentin reprend donc son tour. Cette fois-ci, c'est une Bloodstained Mire, le fetch noir-rouge, qui lui permet potentiellement d'aller chercher un deuxième mana rouge. Je sais pas à quel point il en a besoin, mais ça aurait pu lui être pertinent tout à l'heure pour lancer sa Terminate en réponse à la discard. Roku's Theater. Oups. Badaboum. Alors a priori c'est une carte qui a été mise au cimetière. Alors je sais plus comment elle s'appelle, mais pour 5 on a genre une 2-2 flash qui dit que le prochain sort d'éphémère ou de rituel acquiert Storm. Donc ça permet de, si jamais on a un Storm un peu conséquent, sur 6 mana plus Bolt, de faire, voilà, de terminer la partie assez rapidement. Tented Pact qui est lancé du côté de Chandra. Le but va être d'aller chercher des réponses potentielles pour éviter que l'adversaire parte en combo, puisque là a priori c'est plutôt Quentin qui a fait un maximum de value. Chandra s'arrête sur la même carte qui a été mise au cimetière par Quentin. Alors je sais plus comment il s'appelle, mais c'est une carte de... il me semble que c'est la même extension où est sorti Eris, le 7 commandeur. Donc c'est Croix Tonnerre, mais le 7 commandeur de Croix Tonnerre, un truc comme ça. Quoi qu'il en soit, je mettrai la liste de Chandra dans les commentaires, étant donné que les deux decks sont identiques. Globalement, ça revient au même. Donc a priori, Chandra s'arrête directement sur cette fameuse carte mystère. Donc il coûte 5, me semble-t-il. On continue d'agresser. Donc en l'occurrence, ce sont des mires qui ont été utilisés en termes de tokens par Quentin. Il s'agit bien de Sran, qui sont des 0-1. Donc ils ne peuvent pas bloquer en tant que 1-1. Voyons voir ce que va nous proposer Chandra. Elle va probablement essayer de faire justement une boucle
où elle fait 1 milliard de DT consécutifs. Cette carte, mine de rien, elle est quand même assez forte, c'est la 5. Parce que même si on lance juste elle, et qu'après on lance un sort, ça veut dire qu'on va le copier au moins 2 fois, puisqu'on aura lancé 2 sorts. Donc pour peu que on fasse ça en fin de tour adverse et que l'adversaire, il y ait eu une petite bataille de contre ou que sais-je, on peut vraiment proposer un kill mais en fin de tour quoi. Donc, moment de réflexion, en même temps on le comprend, le but c'est pas de se foirer. Allez Chandra, il va quand même falloir prendre une décision. Voilà, donc pour un mana, on commence avec un Cabal Therapy. Je crois qu'il n'y a que 3 landes qui sont révélées du côté de Quentin. Donc Chandra réfléchit un peu intensément à l'aveugle à quelle carte elle va nommer. C'était encore un terrain, donc au moins elle voit qu'il y a le champ libre. Elle se dit, allez, banco, je peux aller tout droit. Maintenant, est-ce qu'elle a les ressources nécessaires pour partir en combo? Ça, c'est moins sûr. City of Traitors. C'est fou quand même, parce que le deck ne joue que quelque chose comme... j'ai pas envie de dire de bêtises, mais quelque chose comme 36 terrains. Et Quentin arrive quand même à faire une flood. Il me semble qu'il en parlait justement dans la vidéo qu'il a sortie récemment, que je vous invite évidemment à aller regarder, que le deck n'avait vraiment pas envie de flood et justement d'avoir trop de terrain en main, et donc peu de cartes actives, sachant que un deck Storm, le but c'est de lancer des sorts et de les mettre sur la pile, et voilà, de faire un big turn assez conséquent. Les terrains, ça fait vraiment pas grand chose quoi. Bon, en l'occurrence, ça permet de relancer tes vèges, donc ça va. Mais à part ça, c'est un peu fatigué quand même. Donc Chandra garde son... Comment ça s'appelle-t-il? Mais je sais pas comment il s'appelle. Je verrai plus tard. Il y a la flaire rouge du côté de Quentin. Il peut sacrifier une créature non jeton rouge pour copier un sort d'éphémère de rituel. Donc ça peut être rigolo de copier une Tendrils en réponse à la Tendrils. Je sais pas si ça marche d'ailleurs. Je sais pas si ça prend en compte le Storm. Faudrait que je demande à Chandra. Ah mais si c'est le cas, ça veut dire que tout joueur de mono rouge, il a juste à garder 3 mana et ça... Ouais non, il va se prendre une discard. Non, j'ai rien dit. Wishflow Talisman qui fait office de DT terce et tutti quanti, étant donné qu'il y en a 20 000 à peu près. Donc, ah ouais, donc là il y a un parti pris assez fort. Quentin va essayer de partir ce tour-ci puisque t'as vraiment pas envie de donner un DT gratuit à ton adversaire avec le talisman. Le but c'est pas qu'il détape avec. Donc on est parti pour essayer de tutor, il y a un cimetière qui est assez conséquent, peut-être que ça peut partir sur des piles à base de breach. Je sais pas s'il lui reste de la face mana. Bon, on va pas tarder à le savoir de toute façon. Il me semble que c'est quand même une pile à base de breach. Hein. Parce qu'en fait, la pile, on va dire de base, c'est en gros un Culling the Weak avec Stitcher Supplier. Pour un mana noir, c'est une 1-1 quand elle arrive en jeu, et quand elle meurt, on se meule de 3. Et brèche. À partir de là, on peut se meuler notre bibliothèque, générer un maximum de mana noir, et à la fin, on va avoir meulé Tendrils, et donc lancer tout un tas de sorts, et pouvoir Tendrils à Storm égale 20, 30 ou 40.
plutôt une trentaine, parce que c'est des paquets de 3, donc on va dire 33 max en termes de storm depuis le cimetière. Ah voilà, donc c'est Crackling Spell Slinger. Donc, Chandra nous dit, en réponse à... Oh bien, ça c'est pas mal. Alors il y a Talisman, Breach, Spellslinger, Village Rite. Donc le Village Rite il est copié 4 fois, ce qui fait que Chandra va piocher 10 cartes. Maintenant il lui reste que 2 mana pour essayer de faire briquer le sort. A priori ça me semble complexe. Donc a priori Quentin démontre qu'il peut partir en combo. Les deux joueurs connaissent le deck correctement. Ils savent qu'ils auront potentiellement besoin d'un peu de temps pour aller chercher la 2, voire la 3. Chandra décide donc intelligemment de concéder assez rapidement. Bon, la partie a quand même duré une petite vingtaine de minutes. Chandra qui débute avec un fetch. Quentin qui pourra également fetcher aussi à ce moment-là. Donc concrètement ce qu'il lui dit c'est bon bah j'attends que tu fasses ton surveil et après je ferai le mien. Pour avoir l'information de si tu mets une carte au cimetière. C'est pas plus mal d'attendre en fait le fait d'avoir le maximum d'informations disponibles avant de prendre ses décisions. Sachant que Storm c'est un deck où chaque décision compte. Même rien que l'ordre dans lequel on lance ses sorts est important. Enfin, elle est un peu dans tous les decks, mais encore plus dans celui-ci. Alors voyons voir ce que Chandra va pouvoir nous proposer. Elle prend 2, donc il y a probablement des sorts à lancer. Petit moment de réflexion. Ouh, DT. Ah donc le plan c'est direct. Oula. Alors, je vais essayer de suivre. DT, Rograk, Culling the Weak, qui permet d'avoir 6 mana supplémentaires. Donc Dark Petition, il nous reste 1 mana. On a les 2 Spell Mastery, donc du coup on a 4 mana noirs en pool. Ce qui fait qu'il doit rester même un mana rouge, si je dis pas de bêtises. Ce qui permet de faire soit... Comment ça s'appelle Yogwill, soit Breach. Donc effectivement, on va chercher Yogwill. On la lance avec les 3 mana noirs, il en reste 1 en pile. On peut relancer... Donc Rograk, donc oui, on peut commencer par Messe Noire. Donc, Messe Noire, il nous reste 3 mana noirs. On peut relancer... Alors, je vais pas compter le Storm, mais normalement c'est suffisant. Donc là, Chandra est en train de nous démontrer qu'en fait, bah, kill T2 sans pression. Donc vous pouvez voir à quel point, en fait, Rograk, c'est soit un deck avec Tevesh qui va être vraiment dans le grind, dans le fait de générer des ressources, soit des plans complètement débiles avec Rograk qui peut tuer dès le tour 2. Quentin, il a juste... Quelle décision il a pu faire? Fetch surveille 1. Il est mort. Donc ça fait partie du jeu. Maintenant, étant donné que c'est Quentin qui commence, il est tout à fait capable de faire la même chose pour Chandra. Ah, c'est chouette d'avoir vu une ligne explosive. Alors, en l'occurrence, Chandra a ouvert quasiment une golden opener. Donc, à savoir, vraiment, la main parfaite quasiment. Techniquement, il me semble qu'elle a des lignes qui lui permettent de partir au tour 1. Il n'y a pas grand chose qui permet de partir au tour 0 en éphémère avec Gemstone Caverns, puisqu'il faut quand même réussir à placer un Tendrils qui est un rituel. Éventuellement avec le Spellslinger qu'on a vu tout à l'heure et Bolt, il y a moyen de faire des trucs, mais ça demande un setup très particulier. Mais je suis sûr qu'il y a moyen de faire des combos Storm en éphémère dès le tour 0. Je sais plus comment il s'appelle, mais il y a un américain qui justement propose exclusivement des contenus sur Storm. J'essaie de me renseigner pour voir c'est quoi sa chaîne YouTube. Où justement en fait à chaque fois qu'il y a une innovation sur Storm, il propose quelque chose. C'est assez chouette. C'est un ancien joueur pro, je suis en train de chercher.
The Epic Storm, le nom de la chaîne. Bon, je mettrai évidemment en command zone. En command zone, bien sûr. Je mettrai en commentaire. C'est Bryant Cook, le nom du joueur. Qui est assez reconnu quand même pour le fait de jouer Storm dans tous les formats où c'est accessible. Je sais plus comment il s'appelle, le prisme quelque chose qui a été lancé du côté de Quentin. Ça permet avec la solarisation de mettre 2 marqueurs charge dessus. On peut en gros retirer un marqueur charge pour ajouter un mana. Ça permet de, en quelque sorte, stacker 2 mana et éventuellement de laisser un artefact qu'on pourra bargain sur Besiege the Mirror ultérieurement. Concrètement, c'est un peu à ça que ça sert. Rite of Flame. Ah, le but c'est peut-être de faire Tevesh. Ouais, c'est ça. Donc pour un rouge, Rite of Flames, ce qui permet d'aller chercher 5 mana Tevesh, plus 2. Donc ce qui donne, en fait le fait de jouer Tevesh du côté de Quentin, ça donne l'information à Chandra que, bon alors évidemment on ne pourra plus jouer Rograk, mais que Quentin ne doit probablement pas avoir trop de cartes qui demandent de partir en combo et donc d'aller chercher un de Storm. Donc c'est soit il a une main blindée et dans tous les cas il partira en Storm, il veut juste faire de la value pour éventuellement aller chercher des discards, soit qu'il n'a pas de quoi partir en combo. Donc, qui veut faire de la value pour après essayer de partir en combo. Chandra qui doit être en train de fetcher a priori. Badlands. Voyons voir si elle arrive à nous refaire une sortie aussi explosive que la précédente. Ce serait incroyable. Voyons voir. Tevesh, Rograk, pardon, my bad. Village Right. On décide de remettre Rograk en command zone. En fait, concrètement, Village Right, c'est un +1 de Tevesh, quoi. On va voir ce qu'elle va être en mesure de nous sortir. Et bah dans ce cas, on relance Tevesh. Rograk. Oh, putain, j'ai du mal. On relance Rograk. Donc une merveilleuse 0-1 pour 2. C'est quand même incroyable en termes de design hein, d'avoir un commandeur coloré qui coûte 0. Bah, ça ne pouvait être qu'un kobold en tout cas. Puisqu'ils sont connus assez historiquement pour... alors, je sais plus précisément de quel set, si c'est Dominaria... non, c'était Legends, je crois, à l'époque. Où il y avait tout le lore autour de Kirkkeep et de son dragon, à savoir Proche, qui était entouré de serviteurs, donc en l'occurrence les kobolds. Louis, si tu passes par là, petite dédicace. Ah oui, effectivement. Donc il y a un pyroblast, je crois, ça, qui doit être défaussé, parce qu'en l'occurrence ça sert à rien, vu que ça ne contre ou détruit qu'un permanent ou sort bleu. Donc là c'est vraiment pour les match-up qui jouent des interactions, donc a priori les match-up un peu complexes pour le deck. Griffe pour Quentin. Oula, purée, la main elle est solide. Hein. On a Diabolic Intent, Skullclamp, Toxic Deluge, Dark Ritual et Yogwill, avec 2 mana. Donc, qu'est-ce qui manque dans la main de Chandra? On va essayer de pousser la réflexion un petit peu. Il me semble que son rogue, il est on board. Donc, en l'occurrence, du côté de Quentin, c'est très pertinent de retirer la cible de... la cible de tutor, enfin le tutor entre guillemets. Et un petit move un peu stylé du côté de Quentin, il pitch sa Fury et en réponse à l'évocation qui va la faire se sacrifier, il la Deadly Dispute, étant donné que c'est un éphémère, pour piocher 2, créer un trésor. Sachant qu'il aurait pu Deadly Dispute son artefact avec la solarisation, là, je sais plus comment ça s'appelle,
qui n'avait plus de mana et ça lui aurait permis de le recycler. Mais en l'occurrence, c'est vrai que le move était un peu stylé quand même. Je sais pas si dans le spot c'était préférable de hardcast la griffe pour essayer d'aller chercher des dégâts de gratte. Bon, ça tue en 5 tours, c'est un peu lent quand même. Enfin 6, mais 5 plutôt. Sachant que là, Chandra va pouvoir piocher une flopée de mana avec Skullclamp, potentiellement. Alors Tevesh Skullclamp, en termes de card advantage, c'est assez énervé quand même. Il me semble avoir lu sur le Discord des Biquettes qu'il y a certaines personnes qui ne jouent pas Skullclamp. Alors à la limite, pourquoi pas. Mais dans Rograk Silas, pourquoi pas. Mais dans Rograk Tevesh, c'est quand même un peu un non-sens parce que la carte est vraiment forte, que ce soit avec Tevesh ou avec Rograk. Après, j'entends l'argument qu'on n'a pas forcément envie de sacrifier notre CZ, en l'occurrence Rograk, là-dedans, que ça coûte du mana. Mais on est quand même sur du joli bout de carton. Donc en réponse à l'équipement, Quentin speak de 4 pour Dismember. Et là, c'est assez problématique pour Chandra, qui préfère mettre Rograk au cimetière, puisque dans tous les cas, pour payer 4 mana pour la 0-1, c'est vraiment fatigué. Même si c'est pour la ressac derrière et faire une flopée de mana, autant la mettre au cimetière, sachant qu'on a Yogg-Will en main en plus, qui permettra de le relancer directement depuis le cimetière. On est quand même à un tuto près du côté de Chandra de faire des grosses bêtises. Avec potentiellement un Toxic Déluge qui ne s'avère pas très pertinent dans le miroir. Ça peut éventuellement être lancé pour un point de vie et péter toutes les Sran adverses avant qu'elles soient sacrifiées pour piocher des cartes. Ah, c'est intéressant. Il y a les 2 terrains artefacts qui sont joués dans la mana base. Effectivement, c'est tout à fait logique, puisqu'il y a Besiege the Mirror et Deadly Dispute, typiquement, qui demandent de sacrifier des artefacts ou des jetons. Enfin, pour Bargain. Et un artefact ou une créature pour Deadly Dispute. Alors, eh bien, on a un Tevesh qui, il me semble, n'était pas là. Ah bah si, je suis bête. N'importe quoi. Je sais plus trop, on est dans le tour de qui. Quentin, a priori. Ou toujours à la fin du tour de Chandra. Donc là, on est vraiment sur une situation un peu à l'équilibre. Chacun des 2 joueurs va chercher à assembler sa combo. Le but va être aussi de disrupter le plan adverse. Donc a priori, on n'aura pas de sortie explosive comme on a pu voir. Quentin tente sa chance. Donc Pyretic Ritual, il fait 3 mana rouges. Donc il a 6 mana à disposition. Il va en utiliser 3 pour Wishclaw Talisman. Donc il donne le talisman à Chandra. De toute façon, a priori, Chandra pourra partir très probablement en combo au tour suivant. Donc Quentin est un petit peu acculé. Dos au mur, peut-être pas quand même. Mais il faut qu'il parte en combo ce tour-ci. Donc je sais pas si il a suffisamment de ressources au cimetière. Donc là il peut faire une flopée de mana avec le rituel. Par paquet de 3 cartes en exil, il peut faire... en exilant 3 cartes de son cimetière, il peut faire un mana rouge en gros. Il net un mana rouge. Le problème c'est qu'il a qu'un mana noir.
Et qu'en gros, bah, s'il veut repartir en combo, il a que du rouge. Après, ce qu'il peut faire, c'est relancer des griffes depuis le cimetière en pitchant des cartes de sa main. Pour venir arracher la main de Chandra et l'empêcher de partir en combo. Maintenant, une fois qu'il y a Breach au cimetière, qu'on n'a plus Rograk, ouais, ça me semble un peu technique quand même. Donc là, on va chercher un maximum de mana. À côté de Quentin. On augmente le Storm. Maintenant, il n'y a pas vraiment de moyen de feed le Grave, de remplir le cimetière. Je sais pas trop s'il va réussir à partir en combo en fait à partir de ça. Alors on voit qu'il a Arcane Signet en main, donc il peut transformer un rouge en... Enfin, 2 rouges en 1 noir. Gamble. Ah, Gamble, ça peut l'aider à partir. En gros, il lui faut Culling the Weak et Stitcher Supplier. Maintenant, je suis pas sûr qu'il ait suffisamment de tutor pour le faire. Je crois qu'il lui manque quelques cartes dans le grave. Il a peut-être fait un rituel de trop. Donc comme vous pouvez le voir, même un joueur expérimenté comme Quentin, enfin pour un joueur expérimenté comme Quentin, c'est une action qui est tout de même assez périlleuse parce qu'il faut vraiment pas se foirer. Je sais plus exactement combien de cartes il faut en exil pour la boucle de base, mais il y a toute une arborescence en fait, c'est vraiment un arbre de décision concrètement, qui amène au point final d'essayer de partir en storm, donc de résoudre une Tendrils suffisante pour tuer l'adversaire, en l'occurrence à x égale 8, enfin 7 autres sorts que Tendrils, puisque Chandra est à 16, et toute décision sous-optimale, donc on parle même pas de misplay, peut induire la défaite. Donc on a tout à fait confiance en la capacité de Quentin à trouver une ligne gagnante. Maintenant, moi, étant donné que j'ai pas suffisamment d'expérience sur le match-up, je sais pas exactement comment il va partir. Parce que j'ai pas traqué combien de mana rouge il lui reste. Il doit pas lui en rester des masses. Donc il va chercher une carte, il va la défausser au hasard. Donc concrètement, il peut la relancer de son cimetière en exilant 3 cartes, mais je suis même pas sûr qu'il lui reste 3 cartes. Donc ce n'est pas la carte qu'il a les tutos qui a été défaussée, c'est un marais de base. Et il est allé chercher Culling peut-être. Ça me paraît assez complexe quand même. Hein. Non. Malheureusement, Quentin n'a pas réussi à se sortir les pieds du tapis. Félicitations quand même aux deux joueurs, c'était je trouve du contenu assez intéressant. On a pu voir bah voilà, la partie grindy de Tevesh sur la 1 et la 3, et la partie explosive de Rograk avec une démonstration de force de Chandra. Bravo à elle qui remporte cette partie. Je vous remercie de m'avoir écouté, c'était Totoru pour l'entre du deck.